Julián Alvarez, here we go! Il va venir au Barça, les gars. Il veut plus s'entraîner à l'Atlético. Il leur a dit, je ne viendrai plus. Ça, pour moi, c'est la bombe de chez bombe. Ça veut dire qu'il est sûr de partir. Il avait déjà déclaré qu'il voulait aller au Barça. Il est prêt à rompre son contrat, à partir libre. Le mec, il est prêt à payer pour partir jouer au Barça. Ça veut dire que cette saison, Julián Alvarez, les gars, ce sera un joueur du Barça. Mais l'attaque, elle est folle. Yamal, Adeyemi, Julián Alvarez, Rafinha. Le dossier Alvarez aurait dû être clôturé avant la fin de la Coupe du Monde. On est une semaine après la Coupe du Monde et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Alvarez est prêt à refuser de reprendre l'entraînement avec l'Atlético Madrid. Tant que le club n'acceptera pas de le vendre, c'est pas un transfert, c'est un match UFC, c'est n'importe quoi entre le Barça et l'Atlético Madrid. Fermín López, on sait toujours pas quand est-ce qu'il revient. Et Frenkie de Jong sera absent pendant 5 à 6 mois. On le revoit pas avant 2027. On ne le reverra pas avant 2027. Depuis 2020, c'est plus de 100 matchs ratés, 574 jours au total pour Frenkie. Des mauvaises nouvelles, mais des bonnes aussi. Le Barça est en contact avec l'entourage de Cristiano Romero, qui de son côté est sûr de quitter les Spurs cet été. Et tout ça ne tient encore une fois qu'à Araujo. Le mec veut pas se barrer, sauf que le Barça ne recrutera pas si Araujo ne quitte pas le club. Le Barça se dit, on a assez de jeunes, il nous faut un profil expérimenté, et c'est ce qu'il faut. On parlait de Bastoni, Laporte, aujourd'hui c'est Romero, sauf qu'Araujo veut pas partir. Il veut pas quitter le club. Il est bien payé, personne le fait chier, il peut se barrer quand... Alvarez, en fait, t'as plus le choix. T'as vu, t'as plus le choix. Même moi, aujourd'hui, j'ai revêti le maillot encore une fois. T'as plus le choix. Tout le monde te veut. Tous les joueurs t'appellent. Tout le monde parle de toi dans les interviews. La direction fait tout pour toi. Il y a que ton club de qui fait galérer. Mais t'as plus le choix de venir au Barça. Et tout le monde t'attend. Regardez juste Pedri ce qu'il a dit. Je crois en notre direction et j'ai confiance en elle. Et je pense qu'ils rendront cela possible. Julián Alvarez sera bientôt un joueur du FC Barcelone. C'est un footballeur incroyablement talentueux qui peut remplir les grandes chaussures laissées par Robert Lewandowski. Mais bien sûr, là, le seul buteur, avant je voulais aussi Osimhen, mais moi, Alvarez en numéro 1. Il est trop dans le style Barça. Il a trop. En plus, là, il a évolué la Coupe du Monde avec Messi. Ils ont dû parler du Barça. C'est obligé. Alvarez, t'as plus le choix. Tout le monde t'attend. Même Pedri te fait de l'appel de phare. Tout le monde te fait des appels de phare. Il y a que ton club. Faut que vous arriviez à tous trouver un terrain d'entente. De toute façon, tu l'as dit haut et fort, tu veux quitter le club. Je vois pas, ils peuvent pas te garder. C'est pas possible. Donc, t'as intérêt de venir au Barça. Ça se complique fortement pour le FC Barcelone pour recruter l'attaquant argentin Julián Alvarez. On apprend aujourd'hui que l'Atlético Madrid est très clair concernant la situation du joueur. Ils ne vendront pas Alvarez à Barcelone. Ils ne veulent pas renforcer un rival pour remporter la Liga, la Super Coupe d'Espagne ou même la Coupe du Roi. Ils sont mécontents du comportement du Barça avec Alvarez. L'Atlético Madrid envisagerait de vendre Alvarez à Arsenal uniquement. Toute autre chose, on va parler cette fois-ci de Frenkie de Jong qui s'est blessé lors de la Coupe du Monde, blessé pour les 5 prochains mois. Il a un problème au genou, les gars, et il est contre l'avis des médecins. Donc le Barça, enfin les médecins du club, ont recommandé à Frenkie de Jong de subir une opération, donc en gros de se faire opérer au genou, mais le joueur a décidé de ne pas le faire. En gros, il va laisser son genou se rétablir tout seul, alors que les médecins lui ont conseillé en gros de se faire opérer. Et à noter qu'Hansi Flick en veut à Frenkie de Jong. Flick est très en colère que de Jong ait joué la Coupe du Monde alors qu'il était blessé, aggravant ainsi son état. Et on finit les gars avec la victoire du FC Barcelone pour le premier match amical de cette pré-saison. Donc c'était un match contre CE Europa, donc victoire 4-1 du FC Barcelone. Donc c'était hier à 20h par exemple, Hector Ford a marqué. Sinon ça a été bien sûr des jeunes joueurs de l'académie parce qu'il manque beaucoup de joueurs de l'équipe première. Donc ce groupe a été complété bien sûr avec des joueurs de l'équipe réserve. Et voici en gros à quoi ressemblait le 11 de départ. Donc Diarra a été buteur. Donc il y avait par exemple en joueur cadre, de l'équipe première, Christensen, Szczesny, Hector Ford ou même Ronny Bargi. Ça bouge côté mercato au Barça, mais ça bouge aussi en interne. Jules Koundé n'est plus titulaire au poste de latéral droit au Barça. Eric Garcia devrait s'installer dans le couloir droit, tandis que la paire Gérard Martin, Pau Cubarsí, pour l'instant, formerait la charnière centrale en attendant un nouveau défenseur. Hansi Flick considérait Garcia comme un joueur essentiel à son 11 de départ. Il voudrait le repositionner en latéral droit. Ça veut dire que Jules Koundé est soit poussé vers le départ, soit vers le banc. Le Barça a déjà commencé ses matchs amicaux. Premier match, victoire 4-1 contre le club Esportiu Europa. Buteur, Diarra, Fort, Tunkara et González. Et une nouvelle pépite qui a tapé dans l'œil d'Hansi Flick. Et Brahim Diarra, ils doivent prendre une décision parce que pour l'instant, de ce qu'ils ont vu, c'est très prometteur. Soit le conserver au Barça Athlétique, l'équipe B, soit le prêter à une équipe évoluant en division supérieure. Côté blessure, après Frenkie de Jong, c'est au tour d'Alejandro Baldé
d'être blessé. La saison a même pas commencé, il est déjà blessé. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, Ronald Araujo. Les gars, moi je suis catégorique. Je veux qu'il parte. Pour moi, il doit quitter le Barça. L'Atlético Madrid le veut. Vas-y, Simeone te veut. Vas-y. Il nous donne Alvarez et on leur donne Araujo. Très très bien ça. Attendez. Imaginez un milieu de terrain Pedri, Rodri, Bernal, Fermin, Olmo, les Barcelonais, arrêtez ça. C'est pas parce que Frenkie de Jong il s'est blessé et qu'apparemment on va pouvoir utiliser 80% de son salaire pour inscrire un autre joueur qu'il faut croire à tout et n'importe quoi. S'il vous plaît les gars, arrêtez. Le FC Barcelone a pris des contacts avec les agents de Rodri après que Frenkie de Jong se soit blessé. Le FC Barcelone aimerait également tenter sa chance pour Rodri aux côtés du Real Madrid et du PSG qui envisagent de faire une offre pour lui, mais malgré tout, le Real Madrid est en tête de la course. Rodri, ça fait depuis des mois et des mois qu'on nous rabâche que son rêve c'est d'aller au Real Madrid, sauf que les Madrilènes et Florentino Pérez, principalement, n'étaient pas trop chauds pour le transfert. Et finalement, on a appris qu'il a changé d'avis. Et ce matin, on a appris que Rodri a déjà conclu un accord avec le Real Madrid sur les termes d'un contrat. Et il y a vraiment des Barcelonais qui pensent sincèrement que Rodri, à la fin, il va aller au Barça. Moi, je vous le dis, Rodri, s'il part pas au Real, il ira au PSG. Il n'ira pas au Barça. Et carrément, j'irai même plus loin. C'est un coup, actuellement, il se sort du PSG et du Barça pour accélérer x2 son transfert au Real. Ah, je suis désolé, les gars, c'est un Madrilène. Certes, il a pas encore signé, mais dans le cœur, ça se voit, c'est un Madridista. Son rêve, c'est d'aller au Real. À tout moment, il se sort de nous et tout, donc, bizarre. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Bon. Bon. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Que le meilleur gagne. Voilà. Le Barça veut signer Rodri. Voilà. Après, on sait que Rodri, il aime le Real Madrid. Il a déjà manifesté cela plusieurs fois. Il a une attirance pour le Real Madrid. Donc il est tranquille. Mais on se permet quand même de rêver. Nous, Barcelonais, on se permet de rêver. Parce que le Real Madrid, ils ont pris Bernardo Silva, ils ont pris Dumfries, ils ont pris Cucurella, qui est un enfant de la maison, qui est un enfant formé à la Masia, qui aime le Barça depuis tout petit. Ils l'ont pris. Ils ont pris Konaté, qui avait été pisté par le Barça également. En gros, on a fait leur mercato cette saison. En gros, c'est ça. Donc du coup, comme Rodri, il aime le Real Madrid et qu'il est aussi fort au football, parce qu'on va pas te mentir, ils ont pris Cucurella, tout ça là, les joueurs qu'ils ont pris là, ils sont forts au football. Après Konaté, vas-y tranquille. Mais Cucurella, Dumfries, tranquille. Eux, ils savent jouer au football. Donc du coup, comme Rodri, il aime le Real Madrid et qu'il est fort au football, on peut aller le chercher aussi. Voilà, le Barça peut aller chercher Rodri aussi. Ok, le Barça n'a pas assez d'argent, tout ça là, vas-y tranquille. Mais les gars, on se permet quand même de rêver. C'est possible, c'est pas impossible. Et Rodri, je te parle. Choisis le bon côté. Et le bon côté, c'est le Barça. Là-bas, c'est des saisons blanches à répétition. Des saisons blanches à répétition. Nous, on fait pas de saison blanche. Non. Nous, on fait jamais de saison blanche. Enfin, on l'a déjà fait, mais vas-y, tranquille. Dernièrement, là, non, c'est minimum 2 trophées par saison. Minimum. Et des trophées majeurs. Liga, tout ça, là. La Liga, d'ailleurs, c'est pour nous. Voilà. On a confisqué la Liga. Là, on va aller chercher la Ligue des Champions. Viens, tu vas nous aider au milieu de terrain. Là, il y a Frenkie de Jong qui est blessé pour 5 à 6 mois. Donc viens, tu vas être les leaders du milieu de terrain du FC Barcelone. Ton football est purement barcelonais. Tu sais très bien. Donc viens au FC Barcelone et Deco et Laporta. Faites ça rapidement. Allez faire une offre à Manchester City. Allez-y, parce que le Real Madrid là, ils sont en course aussi. Ne perdez pas de temps. Allez faire ça rapidement. Rodri, choisis le bon camp. Choisis le bon côté. Et le bon côté, c'est le Barça. Real Madrid, saison blanche en répétition. Maison blanche, saison blanche. Ça te regarde, hein. Moi, je te propose le Barça. Donc, viens au Barça. Ok, je suis en maillot de l'Argentine. C'est pour Messi. Voilà, c'est pour Messi. Et toi-même, tu sais que Messi, c'est le meilleur joueur all-time. Tu le sais très bien. C'est pas par rapport à vous. On sait ce que l'Argentine nous a fait en finale. Enfin, après, le coup de sifflet final, en finale de Coupe du Monde. Paredes, tout ça là. Voilà, c'est pas un peu bon à voir, tout ça là. Vas-y. Moi, c'est pour Messi. Je suis pas argentin. C'est pour Messi que j'ai mis le maillot. Donc, vas-y, tranquille. Mais toi, je t'aime bien. J'aime bien ton football. Viens au Barça. Toi, Pedri, Olmo, milieu de terrain, ou bien Fermin Lopez. Ça sera chaud. Ça fera chaud. Viens.